Dans cette conversation, François Martel, éducateur physique, et Michel Lacerte, policier et homme d'affaires, discutent avec Daniel de la possibilité de changer le monde. François raconte que sa fille lui a dit qu'elle ne pourra pas réaliser son rêve de vivre en paix tant qu'il y aura la guerre et la peur des autres. Ils débattent sur la question de savoir si changer le monde est possible. François explique qu'il a répondu à sa fille que cela dépend d'elle-même et qu'elle peut construire son propre avenir. Michel ajoute qu'il pense que pour changer le monde, il faut changer de monde, mais François pense que c'est plus facile de parler de changer le monde que de changer de monde. Ils discutent également du fait que souvent, lorsqu'on parle de changer le monde, cela implique de vouloir changer les autres, mais ils reconnaissent que changer soi-même peut avoir un impact sur le monde. Il conclut en disant qu'il est important de comprendre certaines mécaniques de base de l'humanité pour pouvoir changer quoi que ce soit. Il discute également de la vision de l'homme sur la vie après la mort, certains croyant en une vie après la mort et d'autres ne croyant pas. Il note que l'homme a tendance à être malheureux et à se détruire, mais qu'il y a des individus qui agissent avec intelligence et qui peuvent vivre différemment. L'auteur de ce texte exprime l'idée que les êtres humains sont confrontés à la question de la vie après la mort et de la possibilité de réincarnation. Elle envisage différentes options, agir comme s'il n'y avait rien après la mort, agir comme s'il y avait quelque chose, ou simplement ne pas se soucier de la question. Il souligne que si le karma ou la réincarnation existe, ceux qui ont commis des actes néfastes pourraient faire face à des conséquences désagréables. Par conséquent, ils estiment que l'individu doit agir de manière à être en accord avec une éventuelle continuité après la mort. Il souligne également que pour changer le monde et leur propre vie, les individus doivent comprendre certaines choses et ne pas attacher d'émotion aux théories qu'ils avancent. Enfin, ils affirment que la vie des êtres humains n'est souvent pas celle qu'ils souhaitent réellement et que pour parvenir à un cadre de vie meilleur, il faut changer le monde. L'être humain est confronté régulièrement à la souffrance et le bonheur semble impossible. Il n'est pas conçu pour être heureux et s'arrange même pour ne pas l'être. Il traverse occasionnellement des moments de conscience et d'illumination, mais ceux-ci sont brefs et ne peuvent être maintenus par le corps. Malgré tout, ces instants d'éveil permettent de nourrir l'individu pendant un certain temps. Certains individus cherchent à prolonger ces moments de conscience, ce qui ouvre les yeux sur d'autres possibilités. L'humain doit comprendre que sa structure est construite pour souffrir et qu'il y a des mécanismes qui perpétuent cette souffrance dans le contexte planétaire. Cette conversation, il est souligné que la spiritualité utilise souvent des termes tels que les énergies et les états pour décrire des concepts complexes. Cependant, ces concepts sont souvent rejetés par les intellectuels. On comprend alors que l'énergie est une force matérielle et physique qui peut influencer le mouvement dans le monde. L'absence ou la présence d'énergie peut avoir un impact sur les événements. Ensuite, il est mentionné que le bonheur est considéré comme illégal et non simplement interdit. Il est expliqué qu'il existe des lois naturelles, comme celle qui fait pousser un arbre à partir d'une graine, et il est suggéré que changer ces lois serait difficile. La discussion se poursuit sur les enseignements de Bouddha, qui a décrit la vie comme étant souffrance et a proposé de trouver le juste milieu pour atteindre l'oubli et cesser de souffrir. Cependant, cela n'a pas fonctionné et il est conclu que la vie reste une forme tolérable de misère, mais pas du bonheur. En réalité, on ne sait pas vraiment ce qu'est le vrai bonheur. Lorsqu'on se sent heureux, c'est souvent simplement parce qu'on ne se sent pas malheureux. Le bonheur réel est difficile à définir, et on ne peut pas prétendre être heureux si on ne reconnaît pas qu'on est malheureux. La plupart des problèmes que nous rencontrons dans nos vies sont invisibles, mais ils nous affectent physiquement et mentalement. Il est donc important de prendre conscience de ces problèmes et de chercher des solutions. Le bonheur n'est pas un état perpétuel, mais plutôt une diminution du malheur. Il faut accepter cette réalité et payer le prix pour atteindre ce bonheur. Changer est nécessaire pour trouver le bonheur, mais pas dans le sens où nous le comprenons habituellement. Enfin, il est ironique de constater que la nature a créé des maladies et des remèdes, mais il serait préférable d'être en bonne santé plutôt que de dépendre de médicaments. Il est temps de sortir de cette boucle et d'élargir notre conscience pour trouver une véritable source de bonheur. Ce passage décrit la situation d'un village où l'accès à l'eau est difficile. Les habitants doivent se rendre à une rivière éloignée pour en obtenir. Malgré les suggestions d'un prêtre pour trouver une solution, les villageois ne voient pas la nécessité d'améliorer leur situation. L'auteur relate également une rencontre avec une famille dans la jungle guatémaltèque, qui était heureuse malgré leurs conditions de vie précaires. Ils étaient reconnaissants de recevoir des provisions, mais ne montraient pas d'intelligence ou de volonté d'améliorer leur vie.
L'auteur soulève ainsi la différence entre un malheur tolérable et le bonheur, qui est considéré comme illégal sur Terre. Le passage aborde également la prédation et la nécessité de tuer pour se nourrir, mais souligne que dans la société actuelle, il y a moins de risques d'être tué par des animaux. L'argument de l'utilisateur évoque le fait que nous élevons des animaux pour les tuer et les consommer, sans vraiment être conscient de l'animal qu'on mange et de la façon dont il a été élevé. Il soulève également la question de la relation entre la perception, les émotions et la mémoire, en expliquant notamment que l'âme perçoit les informations à travers les sens physiques mais aussi par le biais du rêve, de l'imagination, de la pensée, etc.